Rebelles yéménites Houthis ont tiré à nouveau des missiles contre 2 navires de commerce américains. Ça s'est passé au large du Yémen. On assiste ces derniers jours à une multiplication des attaques et des frappes de représailles des États-Unis et de leurs partenaires britanniques. Frappes aussi en Irak contre des sites tenus par des groupes armés proches de l'Iran. On en parle avec vous, Adel Bakawan. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez le Centre français de recherche sur l'Irak. Vous êtes également chercheur associé au programme Turquie et Moyen-Orient de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Alors ces frappes, elles ont visé les brigades du Hezbollah. C'est une faction affiliée aux paramilitaires du Hashd al-Sha'abi. Du côté de Bagdad, on n'est pas content du tout. On parle d'une enfreinte à la souveraineté de l'Irak et on affirme que les États-Unis ont frappé une institution irakienne. Absolument, absolument. Hashd al-Sha'abi, c'est la plateforme qui regroupe la totalité des organisations miliciennes pro-iraniennes irakiennes en Irak. Et donc, c'est un appareil de l'État, de la défense, du système de la défense irakienne. Oui, le Premier ministre, le gouvernement irakien parle de la transgression de la souveraineté irakienne de la part des amis. Et quand il parle des amis, il parle à la fois des États-Unis d'Amérique et de la République islamique de l'Iran. C'est toute la difficulté. L'Irak a deux parrains, enfin un parrain régional en tout cas historique, qui est l'Iran, avec une communauté en Irak majoritairement chiite, et un autre parrain par la force des choses, depuis les deux guerres menées par les États-Unis. C'est évidemment ce deuxième parrain, Washington, qui a réagi par la voix du secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, qui dit que ces bombardements sont une riposte directe à une série d'attaques menées par des milices parrainées par l'Iran. C'est véritablement l'Iran qui est à la manœuvre aujourd'hui à travers ces milices? Ah oui, absolument. Là, il n'y a aucun doute, à la fois idéologiquement et organisationnellement, c'est la République islamique de l'Iran qui a mis en place cette plateforme qui est désormais reconnue comme Hashd al-Sha'abi, c'est-à-dire la mobilisation populaire. Cette mobilisation populaire a un budget à peu près de 3 milliards de dollars annuels versés par l'État irakien. Certes, officiellement, cet appareil appartient au Premier ministre et sous le commando du Premier ministre irakien. Mais on sait très très bien, hélas, pour la chance de l'Irak, de ce pays qui a vécu 40 ans de guerre, aujourd'hui, ce n'est pas le Premier ministre, pratiquement, concrètement, qui gère ces organisations miliciennes. Oui, il est d'une certaine manière condamné à vivre avec, un peu comme au Liban aussi avec le Hezbollah. Aujourd'hui, on a une situation qui est particulière, c'est que la raison invoquée par les États-Unis aujourd'hui pour le maintien de leur présence en Irak et également ces frappes régulières en Syrie, c'est la menace que fait toujours peser le groupe État islamique, le même groupe qui a revendiqué l'attentat commis sur le sol iranien dernièrement lors d'une cérémonie en hommage à l'ancien général des gardiens de la Révolution, Qasem Soleimani. Deux pays, l'Iran et les États-Unis, qui pourchassent donc en Irak un adversaire commun. Comment expliquer qu'ils en viennent à leur tour à se viser mutuellement? Absolument. Ce qui est paradoxal, vous l'avez bien signalé, ce qui est paradoxal, c'est que tous les jours, à Washington comme à Téhéran, il parle à la communauté internationale, il parle aux pays de la région, du système régional, que tout le monde doit respecter l'unité territoriale de l'Irak. Tout le monde doit respecter la souveraineté irakienne, c'est-à-dire les Américains et les Iraniens. Or, aujourd'hui, il n'y a aucun pays, à part la Turquie, bien évidemment, il n'y a aucun pays qui s'ingère dans les affaires irakiennes à part les États-Unis d'Amérique et la République islamique de l'Iran, numéro 1. Numéro 2, hélas, leur conflictualité, la gestion de leur conflictualité ne se fait pas sur leur sol, le sol américain et le sol iranien, ils le font sur le sol irakien. Oui, parce que l'Iran, à son tour également, il y a quelques jours aussi, enfreint la souveraineté irakienne, plus particulièrement le Kurdistan irakien qui a frappé Téhéran. Absolument. L'Iran, l'année dernière, a frappé la maison d'un homme d'affaires kurde à Erbil. Cette année-là aussi, a frappé un autre homme d'affaires à Erbil. On sait très bien, on connaît parfaitement le registre. Le registre, c'est vraiment, cette fois, c'est la guerre de Gaza. Le 7 octobre a changé le Moyen-Orient, malgré la volonté des dirigeants de GRK, du gouvernement régional de Kurdistan, à garder la neutralité entre les États-Unis d'Amérique, Israël et la République islamique. Mais le GRK devient partie prenante. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque les Américains frappent les Houthis au Yémen, les Iraniens frappent les Kurdes en Irak.
Y a-t-il un risque de voir l'Irak devenir le théâtre d'une nouvelle guerre, cette fois dans laquelle il ne serait pas directement partie prenante, qui verrait s'affronter directement occidentaux, on voit avec cette coalition des États-Unis et du Royaume-Uni, et l'Iran? Est-ce que vous craignez finalement que cette guerre de Gaza ne débouche sur un engrenage dans la région qui entraînerait l'Irak à son tour et qui peut-être provoquerait même une conflagration directe entre les États-Unis et l'Iran? Deux réponses. La première réponse, vous avez, depuis 2003 à ce jour-là, pour la première fois, Raphaël, vous avez à la tête de ce gouvernement un homme qui tient à l'unité non seulement territoriale de l'Irak, mais aussi l'unité du peuple, mais aussi l'unité de la société, qui se soucie à la fois des chiites, des kurdes et des sunnites, à savoir Mohamed Shia Soudani. Les trois confessions du pays. Exactement. Hélas, Mohamed Shia Soudani n'a pas une liste électorale, n'a pas un parti politique, n'a pas des organisations miliciennes fortes derrière lui, et il n'a pas une base populaire organisée. Et donc, il est fragile, numéro un. Numéro deux, tous les indicateurs, le grand risque pour répondre à votre question, tous les indicateurs objectifs et objectivement analysables au Centre français de recherche sur l'Irak nous conduisent malheureusement vers une implosion de l'intérieur de l'Irak. À un niveau, tous les matins où je me réveille, je regarde mon téléphone et je me dis, est-ce qu'on est entré dans la décomposition définitive de l'Irak ou pas? Merci beaucoup Adel Bakawan d'avoir été avec nous sur France 24.